Bamboo TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver ici pour ces moments d'exhortation. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait contents de vous retrouver pour échanger et parler encore de la foi chrétienne et surtout vous l'assurer que vous êtes plus que vainqueurs une fois que vous êtes en Christ. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie. Merci d'avoir créé ce jour qui est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous nous confions à toi. Prends soin de nous, guide-nous, élève-nous. Par le sang de ton Fils, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes contents de vous retrouver pour ces moments d'exhortation et d'avancer dans nos enseignements, notamment vous rassurer que vous êtes plus que vainqueurs en Christ. Aujourd'hui, nous avons intitulé notre message « Vous êtes un véritable bambou chinois. Patience. » Vous êtes un véritable bambou chinois. Aujourd'hui, nous allons parler du bambou chinois. Vous savez, lorsque le cultivateur du bambou chinois met ses graines sous terre, il s'arme de patience. Pourquoi? Parce que le bambou chinois a du mal à pousser. Ce sont des graines assez difficiles à pousser. Lorsque le cultivateur du bambou chinois laboure son champ et met les graines sous terre, il s'arme de patience. La première année, il ne se passe rien du tout. La deuxième année, toujours rien. La troisième, rien du tout. Mais le cultivateur du bambou chinois, il continue quand même à labourer son champ, à prendre soin de sa terre, de son champ. Il s'arme de patience. Il s'arme de patience. Mais en fin de compte, la quatrième année, il se passe quelque chose d'intéressant. Les graines commencent à pousser. Les graines poussent et on peut commencer à les voir. Première année, rien. Deuxième année, rien. Troisième année, toujours rien. Quatrième année, les graines poussent tout doucement. Mais chose intéressante, c'est qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques 6 semaines, le bambou grandit tellement vite qu'il prend une hauteur comme pas possible et est prêt à être commercialisé. Vous êtes pareil. Vous êtes comme ce bambou chinois. Peut-être votre période pour germer, pour pousser, ne se fait pas voir. Vous passez peut-être une année, une deuxième année, une troisième année, une quatrième année à vous demander où est ma bénédiction? À quand ma bénédiction? Je peux te rassurer que tu es comme ce bambou chinois. Parce que pendant que rien ne se fait voir, rien ne se passe à la surface, le bambou avait déjà poussé, germé sous terre et ses racines commençaient à s'enfoncer. Autrement dit, ce bambou chinois passe 3 ans à enfoncer ses racines dans le sol avant de sortir à la surface. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques 6 semaines seulement, ce bambou monte et devient un bambou prêt à être commercialisé. Vous êtes exactement pareil. Au bout de 6 semaines, le bambou chinois peut atteindre 90 cm. Et en quelques mois, il est prêt à être commercialisé. Que s'est-il passé en réalité? La raison est simple. Durant 4 années, rien ne se produit en surface. Parce que le bambou prenait le temps de se développer dans l'invisible. Vous aussi, prenez le temps de vous développer dans l'invisible. Vous aussi, prenez le temps d'enfoncer vos racines dans les profondeurs de la terre avant de sortir de la tête. Le moment venu, le bambou grandit et monte très rapidement.
Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Le bambou chinois nous enseigne deux choses, sinon plusieurs choses importantes. D'abord, il nous montre que ce n'est pas parce que nous ne voyons rien venir qu'il ne se passe rien. Le bambou chinois nous montre quelque chose d'important. D'abord, cela nous montre que ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il ne se passe rien. La deuxième chose, le bambou chinois indique que certains changements brusques ou quelquefois instantanés peuvent être le résultat d'une lente évolution, d'une longue évolution, une lente évolution qui n'a pas été perceptible. Qui n'a pas été perceptible. Vous voyez, quelquefois dans notre vie, nous avons l'impression d'être en retard. Nous avons l'impression que certains de nos frères, certains de nos amis, certains de nos collègues, ils sont allés très vite, ils ont progressé, ils ont réussi, et que nous avons échoué, et que nous sommes en retard, et que nous stagnons. Mais, rappelez-vous, l'histoire du bambou chinois, vous êtes pareil. Pendant ce temps, vous êtes en train de développer vos capacités, de développer vos potentialités. Et le moment venu, lorsque vous allez sortir de l'invisible pour être dans le visible, plus rien ne pourra vous arrêter. Plus rien ne pourra vous arrêter. Parmi ceux qui pensent qu'ils sont en retard, se trouve donc ce que j'appelle de véritables bambous chinois. Ce que j'appelle de véritables bambous chinois, qui ne sont en réalité pas en retard. Ne vous souciez donc pas des moqueries de votre entourage. Non, ne vous souciez pas des moqueries de vos collègues, des moqueries de vos amis. Mais ayez la science et la patience du cultivateur du bambou chinois. Le cultivateur du bambou chinois, s'il n'avait pas la patience, au bout de 2 ans, il abandonne son champ. S'il n'avait pas la patience, au bout de 3 ans, il arrête d'aller au champ. Mais il est sûr que le bambou allait germer. Il est sûr que le bambou allait pousser. C'est pour ça que la première année, il laboure son champ. Il met les grains sous terre. Il ne voit rien venir. Mais il continue d'entretenir son champ. La deuxième année, pareil. Il continue d'entretenir son champ, d'arroser son champ, même si rien ne pousse, même si rien n'est visible. Il sait que quelque chose allait se passer. Ils savent de patience. Ils savent de patience. Nous avons la capacité d'être patients et d'attendre le moment voulu par Dieu, le moment choisi par Dieu pour nous élever, pour nous bénir, pour nous sanctifier, pour nous guérir. Dieu a toujours un temps fixé. Et ce temps, quand il arrive, il agit. Rien à faire. Rien à faire. Savez-vous que la plupart des exemples que Jésus donne dans la Bible, pour nous demander d'être soit patient ou soit persévérant, sont tirés ou rattachés au cultivateur. Le savez-vous? Voici quelques exemples. Dans Jacques 5, verset 7, je vais lire précisément, Jacques 5, verset 7, il est écrit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la dernière, et de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur est proche. Voyez-vous, Dieu ou la Bible se rattache souvent aux exemples pris des cultivateurs pour nous demander d'être patients. Parce que lorsque le cultivateur va faire son champ, il semble de patience. Il attend la pluie, il attend la première pluie, il attend la pluie de la saison, et il attend la dernière pluie qu'il faut absolument pour que son champ soit prêt, pour que son champ donne des fruits.
Vous aussi, vous êtes doté de cette patience. Vous êtes donc ce que j'appelle un véritable bambou chinois. Un véritable bambou chinois. Patience. À très bientôt. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.